Est-ce que tu es dépendante affective? Si oui, comment y remédier? Ludivine me pose une question très intéressante. Ludivine, c'est d'une de mes élèves, il y a quelques jours. Et elle me disait, voilà, j'ai compris les mails que la dépendance affective était directement liée au manque d'amour de soi-même. Comprendre ça, c'est vraiment un très bon début. Parce qu'effectivement, cette dépendance affective est directement, je le redis, liée au manque d'amour que vous avez pour vous-même, au manque d'estime que vous avez pour vous-même, mes biches. D'accord? Et du coup, la question qu'elle me posait, c'est, dans ce cas-là, Lemuel, comment je dois faire pour me remplir d'amour? Comment je dois faire pour limiter ce manque d'amour que j'ai envers moi-même? Et moi, j'aimerais te poser la question différemment pour te permettre de passer à l'action. Il ne s'agit pas de te demander comment faire pour limiter le manque d'amour que j'ai envers moi-même, mais comment faire pour limiter les éléments extérieurs qui viennent me prendre de l'amour. Parce qu'on oublie à quel point notre entourage a un impact considérable sur nous et à quel point notre entourage est capable de nous piquer un bon paquet de tonnes d'amour chez nous. Et je crois que une femme qui se pose la question, une femme qui a envie d'avancer, une femme qui sait être dépendante affective, pas seulement qu'en amour, hein, mais en amitié, avec les collègues, avec la famille, avec ses parents, avec le monde entier, dès qu'il y a un être humain, elle doit être capable de reconnaître, en fin de compte, des attitudes qui lui portent préjudice pour pouvoir transformer. Des attitudes que peut-être elle considère comme normales depuis des années. Et pour moi, il y a 4 points, 4 attitudes qui, clairement, si tu les as aujourd'hui, tu vas devoir apprendre à t'en débarrasser le plus vite possible. Premièrement, te sentir bien en la présence que d'une seule personne. Les autres, tu t'en fous. Mais quand t'es avec elle, c'est bon, t'as ta dose. Les autres, ça compte pas. Mais lui, quand cette personne est là, c'est bon. C'est ce qu'il me fallait. Clairement, là, on part d'une dépendance affective parce que tout ton bien-être dépend pas d'un équilibre, en fin de compte. D'un peu de lui, un peu de lui, un peu de lui, un peu de lui, un peu de ça, mais d'une seule et unique personne. Cette personne disparaît, tu sombres, tu te sens mal, tu te sens vide. Et c'est souvent ce qui se passe dans certaines relations amoureuses trop fusionnelles, trop passionnelles. On a une femme qui, lorsqu'elle n'est pas avec son conjoint, se sent absolument vide. Elle panique, elle a peur. Qu'est-ce qui se passe? Il est où? Où est-ce qu'il est parti? Et ce qui est intéressant de remarquer là-dedans, c'est que elle n'est pas en train de donner d'elle-même, de se vider de son amour et de le distribuer. Mais elle laisse cette façon de fonctionner, ce mode de fonctionnement, ce type de vie, la vider de son amour. Parce que lorsque la personne n'est pas là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et donc elle envoie un message clairement à son cerveau. Elle dit à son cerveau, hey, tu vois rien. Sans lui là, tu vois rien. Sans cette personne, tu es inutile. Tu es inutile. Ce premier point, si tu le vis, si ça te parle, alors clairement, tu es une femme dépendante affective. Il est temps que ça change. Deuxième point, ton humeur, donc ta joie, ton bonheur ou non, va dépendre très fortement de ce que pensent les autres de toi. Et ça, en fait, on s'en rend pas toujours compte. On se dit, mais c'est normal, je me sens pas bien parce que lui, il m'a dit ça m'a vexé. Ok, tu peux être vexé par les dires d'une personne. Mais entre être vexé, être touché par les dires d'une personne, ou par le comportement négatif d'une personne, et se sentir mal, se sentir vide, se sentir inutile, se sentir moins que rien, ne plus avoir goût à rien pendant 24 heures, 48 heures parce qu'une personne t'a dit un truc négatif, ou parce que tu t'es pas senti aimé, ou épaulé, ou accompagné par quelqu'un, il y a une différence énorme. Et ton humeur ne doit jamais dépendre des autres. Ton humeur ne doit jamais dépendre du fait qu'on t'apprécie ou pas, qu'on t'aime ou pas, qu'on te traite bien ou pas. Ton humeur doit dépendre de toi et de toi. Ça ne veut pas dire que forcément, évidemment, qu'une personne qui te critique, qui te fait du mal, ça va te faire du bien. On n'est pas dans ce contexte de folie. Mais si tu te sens comme vidé, si tu te sens comme détruite de l'intérieur, si tu te sens rongé par une profonde mauvaise humeur, une profonde tristesse, parce que tu t'es pas senti aimé par quelqu'un, parce que tu te sens pas aimé par un groupe de personnes, alors, encore une fois, il va falloir que tu apprennes à chercher en toi, à remplir toi-même le vide que mettent en place les personnes qui t'entourent en toi. Il est hors de question que ce soit les personnes qui t'entourent qui choisissent de ton bonheur ou non. Il est hors de question que ce soit les personnes qui t'entourent qui aient un impact sur ce qui se passe au fond de toi, sur tes tripes.
Tu me suis? Et les personnes équilibrées à ce niveau-là, au niveau affectif, effectivement, vont se prendre la tête avec une personne, ne vont pas se sentir aimés, ça va leur faire de la peine. C'est embêtant. Mais la vie continue, je te le garantis. La vie continue. J'ai pas besoin de toi. Et il y a deux types de femmes. Les femmes qui vont faire genre, oui, non, mais je m'en fous des autres. Je m'en fous de ce qu'ils pensent les autres. Et les femmes qui le disent même pas. Elles ne le disent pas. Mais c'est vrai. Ok? Troisième point, des femmes qui vont fuir le conflit. Oh non, 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 non. Je fais tout pour éviter le conflit. Une femme qui ne veut pas affronter le conflit quand c'est nécessaire, je dis pas d'aller chercher de créer le conflit, mais une femme qui ne fait pas face à un conflit lorsque c'est nécessaire de faire face à un conflit, et c'est une femme qui a peur qu'on ne l'aime pas, a peur d'être jugée, a peur de ne plus être aimée, a peur qu'on puisse dire à son sujet, non mais elle, franchement, elle est insupportable, tu te rends compte un peu, ah mais je suis pas d'accord avec elle, je l'aime plus, c'est plus mon amie, je coupe les ponts. C'est quelque chose qui l'insupporte profondément. Et pour éviter ça, pour éviter de décevoir les gens, pour éviter de se mettre à dos les gens, pour éviter que les personnes puissent avoir un langage négatif à leur sujet, elles vont éviter radicalement tout conflit. Quitte à dire oui, oui, oui quand elles pensent non, non, non. Quitte à dire bah tiens, prends-le quand en fait elles en ont besoin. Quitte à dire ok, bah j'ai avec toi quand elles n'ont pas envie d'aller avec elles. Le conflit, elles vont constamment tout faire pour l'éviter. Vous savez mes chéris, il y a des moments dans la vie où les conflits, on ne peut pas les éviter. Moi, par exemple, je suis quelqu'un de très pacifiste, de très joyeux, en règle générale. Et quand on ne connaît pas trop, on pense que je suis quelqu'un qui est que joyeux, que gentil, que ha ha ha, que bon public. C'est une facette de ma personnalité. Mais s'il y a un conflit, s'il y a quelque chose à régler, je rentre dedans et je règle ce qu'il y a à régler. Gentiment, avec politesse, mais je règle ce qu'il y a à régler. Donc, ça ne fait pas de moi un super-héros, hein, clairement pas. Mais c'est pour vous expliquer que vous pouvez être une femme très gentille, très adorable, aimée de votre entourage. Mais attention, quand il y a un problème, on règle le problème. On ne le fuit pas, on le règle. Et quand c'est réglé, on reprend le sourire. Mais on le règle avant. Trop souvent, vous pensez, ma chérie, que rentrer en conflit avec des personnes, ça va vous donner une nouvelle étiquette. L'étiquette de la fille méchante, de la fille qu'on n'a pas envie d'aimer, la fille qu'on ne peut pas aimer de toutes les manières. On peut pas t'aimer. On est en conflit, on se prend la tête, on n'est pas d'accord, on peut pas s'aimer. C'est faux. Tu peux être apprécié et toi-même apprécier des femmes avec qui tu n'as aucun point en commun, avec qui vous êtes totalement en désaccord sur pas mal de points. Et moi, j'ai des amis avec qui on est en désaccord clairement sur certains sujets. Mais est-ce que c'est grave? Absolument pas. Absolument pas. J'ai des amis avec qui j'ai été en conflit plusieurs fois. On a été en conflit, on a réglé ce qu'il y avait à régler, mais on n'a pas fui le conflit. Et ce sont toujours mes amis. Donc, ne fuyez pas le conflit. N'ayez pas peur qu'on vous juge par rapport au fait que vous puissiez avoir un avis différent des autres, différent d'eux. Quand il y a un problème à régler, on rentre dans le tas, on règle le problème. Et quand c'est réglé, on reprend le sourire, on reprend les bonnes habitudes, et vous vous rendre compte que on respecte les personnes qui n'ont pas peur de conflit. On respecte les personnes qui lorsqu'il y a un problème, elles le règlent. Elles restent pas dans leur coin en mode oui, d'accord, oui, oui, non, oui, 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 d'accord. Parce qu'encore une fois, lorsque vous avez ce type d'attitude, vous mettez la couronne, une belle couronne en diamant, mais c'est écrit victime dessus. Et je connais pas beaucoup de victimes heureuses. D'accord. Et quatrième point pour terminer, des femmes qui se sentent bien seulement quand elles se sentent aimées des autres. Elles se sentent bien en tant que femmes, elles se sentent remplies, elles se sentent comblées, épanouies dans la vie, seulement quand elles savent que tout va bien et que tout le monde les aime. Quand une personne ne l'aime pas, oh, elle le vit mal. C'est une catastrophe, elle m'aime pas. Ça va être compliqué. Il faut absolument qu'elle fasse tout pour régler ce problème, elle m'aime pas. Qu'est-ce que je peux faire? Et ça me fait penser à une élève que j'aime beaucoup, qui est en ce moment en pleine transformation. C'est pas facile pour elle, mais elle se transforme et elle avance. Et elle avance. Et qui me partageait un message qu'il avait envoyé une amie sur... et elle va se reconnaître. Salut à toi. Sur les réseaux sociaux. Elle avait cherché à reprendre contact avec une amie. Et cette amie lui avait dit clairement, écoute, je suis passé à autre chose. Et elle se sentait mal. Elle se sentait profondément mal. Et ça m'a touché parce que je sais exactement ce qu'elle ressent. Ce vide intérieur où tu te dis, mais je me sens pas bien là. Pas bien du tout. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, biche, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces moments-là, lorsque vous êtes face à une personne qui vous dit clairement, je te déteste pas, mais j'ai plus besoin de toi dans ma vie. Et tu te dis, mais non, mais il faut absolument que je la convainque. Il faut absolument qu'elle comprenne que si, on peut être amis. Eh bien, encore une fois, vous vous mettez dans la peau de la victime. Et clairement, vous êtes dépendante d'elle. Et on est dans un schéma, clairement, de dépendance affective. Et
Je crois vraiment qu'il est indispensable, mes chéris, que vous appreniez à prendre du recul par rapport à ce genre de situation. Si une personne décide de ne pas t'aimer pour 1000 et une raisons, peu importe les raisons, elle a peut-être des bonnes raisons, on ne sait pas. Apprenez à prendre du recul par rapport à ça. Et à vous dire, ok, tu veux plus de moi dans ta vie. Aucun problème. Il y a des milliards de personnes sur cette planète. Personne n'est indispensable. Personne est irremplaçable. Et encore moins cet ami qui te dit clairement, écoute, je vais passer à autre chose. Vous savez? Donc, n'attendez pas que les gens vous aiment. N'attendez pas d'être aimé, de vous sentir aimé par ceux qui vous entourent pour vous sentir bien, pour vous sentir rempli. Ok? Et ces 4 points sont 4 petits points sur pas mal d'autres qui définissent en façon une personne, en fin de compte, qui est dépendante affective. Et moi, je veux absolument que vous fassiez partie, mes chéris, des femmes qui ne sont plus dépendantes des autres, qui ne sont plus dépendantes des émotions des autres, qui ne sont plus dépendantes des mots des autres, qui ne sont plus dépendantes du fait d'être aimées ou non par les autres, qui ne soient plus dépendantes des gens qui les entourent, mais uniquement dépendantes d'elles-mêmes, de ce qui se passe à l'intérieur d'elles-mêmes, de l'amour qu'elles sont capables de se donner à elles-mêmes. Et tout ça, je vais te l'apprendre dans un programme de plusieurs heures sur plusieurs semaines. Un programme qui sort samedi à minuit, que j'aime énormément. Comment vaincre la dépendance affective. Jusqu'à samedi minuit, ce programme est en prix de lancement. Il était en prix de précommande en début de semaine. Là, jusqu'à samedi, il est en prix de lancement. Le prix a légèrement augmenté, mais il n'est pas encore à son prix maximum. Ce qui veut dire que tu as jusqu'à samedi maximum pour pouvoir profiter de ce programme à son prix de lancement avant qu'il passe au prix maximum samedi à minuit. C'est un programme pour toutes les femmes qui ont du mal à se donner de l'amour et qui laissent n'importe qui leur prendre de l'amour à l'intérieur d'elles-mêmes. Elle allait se servir comme dans un panier de pommes de terre. On va prendre de l'amour chez elle. De toute manière, elle dit rien. Elle se la ferme. Elle accepte. Elle est prête à tout parce qu'elle veut qu'on l'aime. C'est un programme pour toutes les femmes dépendantes affectives et qui se battent contre ça depuis des années et qui ne trouvent pas de solution. Et qui, du coup, la seule solution qu'elles ont aujourd'hui, c'est de faire semblant. Semblant d'être forte. Semblant d'être indépendante. Semblant de ne pas avoir besoin des autres. Et si on arrêtait de faire semblant, et qu'enfin on mettait en place des stratégies concrètes, et qu'enfin on utilisait des outils concrets pour se battre contre cette dépendance affective, et enfin devenir une femme dépendante, indépendante affective, et qui n'a besoin de personne pour se sentir bien, personne pour se sentir heureuse, personne pour enfin se remplir de l'intérieur. Je crois vraiment que, à partir du moment où on est une femme qui sait donner de l'amour intelligemment, et qui a compris comment vaincre cette dépendance affective étape par étape, je crois clairement que ce type de femme prend une longueur d'avance sur toutes les femmes de la planète. Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui sont encore dépendantes affectives. Et je pense qu'il est temps que ça change. Comment vaincre la dépendance affective? C'est un programme sur plusieurs semaines extrêmement puissant qui est disponible pour toi encore jusqu'à samedi minuit à son prix de lancement avant qu'il passe au prix supérieur. Tu as toutes les informations dont tu as besoin sous cette vidéo. Je t'y attends avec grand plaisir. J'ai hâte qu'on commence à travailler ensemble. Je te fais de gros bisous. Prends grand soin de toi. Ciao, ma biche.